S'il y a bien une question que je me posais avant très souvent, c'était pourquoi j'étais pauvre et pourquoi ma famille était pauvre et pourquoi avant mon père et ma mère, mes grands-parents aussi étaient pauvres. Et en lisant, j'ai découvert justement que ce sont des habitudes que les riches mettent en place et qui fait qu'ils ont la fortune qu'ils ont aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais te partager 4 habitudes qui font que tu vas rester pauvre si tu ne les changes pas. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agboudogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, principalement vers le continent africain. Alors, si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Et d'ailleurs, j'ai écrit un tout petit livret qui est intitulé le MBA de l'investisseur africain. Dedans, je partage les compétences, les aptitudes qu'il faut pour principalement investir et entreprendre en Afrique. Mais également, j'y partage en plein d'actions concrets pour pouvoir investir et entreprendre en Afrique. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter toi aussi pour commencer tes business en Afrique. Alors, va dans la barre de description et tu me dis à quel mail tu veux le recevoir et je te l'envoie. C'est gratuit. Alors, la première habitude qui va te maintenir dans la pauvreté si tu ne changes pas, ce sont tes dépenses. Trop de gens dépensent sans budget, sans précision. Et c'était mon cas avant, je dépensais dans tout et n'importe quoi parce que je ne faisais pas le budget qu'il fallait pour le mois. Je ne faisais pas un budget concret. Et surtout, quand on dépense beaucoup, on ne fait pas attention à ce qu'on achète. On ne fait pas attention aux besoins et aux envies. Donc, on dépense énormément dans les envies et pas dans les besoins. Clairement, ça a été un point essentiel que j'ai dû travailler sur moi pendant des mois pour pouvoir régler ce souci. Vous devez dépenser dans vos investissements, vous devez dépenser dans vos besoins, mais clairement, vous devez mettre de côté plusieurs envies. Et en plus de cela, on dépense énormément dans vous savez ce qu'on appelle des actifs, des passifs, pardon. On dépense énormément dans des passifs, dans des choses qui ne servent à rien. Des téléphones trop chers, des voitures trop chères, des ordinateurs trop chers, parce qu'on est dans une société de consommation. Donc, il faut arrêter de dépenser dans des choses qui ne sont pas de réels besoins. Il faut contrôler ces dépenses. Il faut traquer ces dépenses pour pouvoir être sûr qu'on vit en dessous de ses moyens. Et c'est quand on commence à vivre en dessous de ses moyens qu'on peut commencer à économiser et commencer à investir. Et c'est comme ça qu'on bâtit son empire plus tard. Vous devez absolument mettre au point votre habitude de dépense. Vous devez dépenser moins que votre quotidien. Vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Vous devez dépenser que pour vos besoins et vous devez investir que dans des actifs. La deuxième habitude qui te maintient toujours dans la pauvreté, ce sont les distractions. Vous savez, on est dans une société de beaucoup de distractions. La télé, Netflix, le match, le foot, plein de choses. Moi, je suis un grand fan de foot. Je consommais beaucoup de foot, aujourd'hui beaucoup moins. Je suis aussi un grand fan de films. Donc, je consommais beaucoup de séries, beaucoup de films avant, beaucoup moins aujourd'hui. Alors, la différence entre les riches et les pauvres, c'est juste que les riches, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent les moments où ils vont dépenser ce temps-là. Ils ne le font pas au hasard. Les riches savent quand est-ce qu'ils doivent consulter leur portable. Ils savent quand est-ce qu'ils vont regarder un film. Ils savent quand est-ce qu'ils doivent regarder une série. Ce n'est pas qu'ils se privent, c'est juste qu'ils choisissent des moments. Le problème avec toi, c'est que tu vas te lever le matin à 6 heures, tu vas être sur ton portable jusqu'à 8 heures. Tu viens de passer 2 heures où tu peux produire quelque chose en document, travailler sur ton entreprise, sur un portable. Juste à scroller comme ça et à être distrait par des gens qui t'amusent par quoi. Donc, il faut arrêter ça. Il faut choisir les moments où tu consultes ton Instagram. Par exemple, en ce moment où je suis en train de tourner cette vidéo, tous mes réseaux sont en off. Et je sais que je dois tourner ma vidéo. Et voilà ce que je dois faire à cette heure. Donc, les riches choisissent les moments où ils peuvent se distraire et les pauvres subissent la distraction. Donc, il faut arrêter de subir ta distraction. Il faut choisir les moments où tu seras distrait. Et après, tu te concentres sur ce que tu dois faire. La troisième habitude qui te maintient dans la pauvreté, c'est le pessimisme. Il faut arrêter d'être pessimiste. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que les situations ne sont pas très bonnes. C'est vrai que le monde va très mal. Mais il faut rester optimiste. Pourquoi? Parce que tant qu'on reste optimiste, son état d'esprit va avec. Et quand vous avez un état d'esprit optimiste, vous réalisez beaucoup plus de choses. Parce que vous croyez en l'avenir. Vous croyez à demain. Il y a quelques jours, j'étais dans un Uber
Et il y a quelqu'un, un Uber qui me parlait, il était tellement pessimiste. Pour lui, il y aura une guerre civile. Pour lui, c'est fini, ses enfants n'auront pas une vie. Il était tellement pessimiste. Et j'ai passé tout le temps, 30 minutes, à lui expliquer que il fallait qu'il soit optimiste. Il fallait qu'il se dise que ses enfants vont faire ce qu'il n'a pas pu faire. Parce qu'il me racontait comment il était pompier, comment aujourd'hui il est chauffeur et qu'il gagne rien. Il m'a fait pitié, mais je me suis dit, mais c'est quoi cet état d'esprit? Il faut rester optimiste, les amis. Il faut rester optimiste et garder la tête froide et se dire, demain sera meilleur. C'est ça qui te drive, c'est ça qui te permet de mettre des actions au jour le jour pour que demain soit meilleur. Parce que si tu crois que demain sera meilleur, tu sais que c'est à toi de le bâtir. Donc tu commences à travailler ça au jour le jour. Donc il faut rester optimiste, les amis. Rester optimiste et changer l'habitude parce qu'il y a trop de pessimistes dans les rangs. Trop de pessimistes. Il faut changer cela. La quatrième habitude qui te maintient dans la pauvreté, c'est la cupidité. Moi aussi avant, j'étais très cupide. Comment on reconnaît les cupides? Ce sont des gens qui veulent faire des gros coups. Ce sont des gens qui croient que l'argent, c'est quelque chose qui se fait de façon accidentelle. C'est quelque chose qui je sais pas, dès que tu vas l'appeler pour faire un business qui va, tac, il est là. Il faut arrêter d'être cupide. Ça peut arriver. Vous pouvez faire de l'argent accidentellement. Mais le principe, c'est de savoir comment le gagner, comment le faire, comment le fructifier. Quand vous maîtrisez comment le faire, comment le gagner, comment créer de la valeur, comment fructifier l'argent, on ne peut plus vous l'enlever. Parce que c'est en vous. C'est quelque chose que vous avez appris à faire. Il ne faut pas être cupide. C'est pour ça que les cupides, ils gagnent vite l'argent, ils le perdent. Si c'est pas le gérer, il ne sait pas le garder, il ne sait pas le fructifier. Il croit que l'argent, c'est le fruit d'un hasard. Il croit que l'argent, ça vient de quelqu'un que tu connais qui te met sur quelque chose. Non, l'argent, ça se crée. L'argent, c'est la richesse, ça se crée. L'argent, c'est quelque chose que tu obtiens, c'est une conséquence. C'est une conséquence de plusieurs choses que tu mets en place. C'est une conséquence de plusieurs habitudes que tu mets en place. Puis, au fur et à mesure, il faut être patient. Il faut développer de la patience. Il ne faut pas être cupide. Il faut vouloir gagner de l'argent pour améliorer son quotidien, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas être cupide. La cupidité ne t'amène à rien. Rien du tout. Donc, il faut bannir cette habitude-là. Et je vais rajouter un cinquième truc bonus que les riches mettent en place. Ce sont des systèmes. C'est des systèmes qu'ils mettent en place pour eux-mêmes. Ils se connaissent. Les riches s'étudient. Ils étudient leur façon d'être. Ils savent qu'ils sont forts à telle chose. Ils savent qu'ils sont moins forts à telle chose. Là où ils sont forts, ils le poussent à fond. Là où ils sont moins forts, ils étudient. Ils apprennent à améliorer ça. Mais ils ne sont pas focus là-dessus. Ils savent qu'ils ne sont pas forts là. Au pire, ils vont prendre quelqu'un qui va gérer cette partie-là. Mais là où ils sont bons, ils amplifient. Ils travaillent ça. Ils mettent en place des systèmes qui aident leur façon de vivre, qui aident leur façon de travailler au quotidien. Il faut penser, tout le temps penser système. Comment je fais pour que ça, ce que je fais aujourd'hui, je puisse le faire naturellement, je puisse le faire pour que ça m'arrange. Comment je dois faire? Il faut penser comme ça. Et ensuite, mettre des habitudes simples, saines, qui vont vous permettre de gravir les échelons et de créer encore plus de richesse. Voilà les 4 habitudes que je voulais partager avec toi. Dis-moi quelles sont les autres habitudes que tu connais qui maintiennent la pauvreté et quelles habitudes que toi tu as aujourd'hui et que tu aimerais bien changer. Partage-les moi dans les commentaires. On se retrouve dans les commentaires et sinon, à la prochaine vidéo. Ciao.